Quoi? L'histoire de la policière. Non, je vous ai pas dit l'histoire de la policière. Je me suis fait... je vais pas raconter dans les détails. Bon, de toute façon, apparemment, elle me suit pas sur les réseaux. Donc, je pourrais même tout raconter, vu qu'apparemment, elle me suit pas sur les réseaux. Non, je me suis fait un peu... pas très bien accueillie, là. À la frontière, à l'aéroport, la dame, elle était pas très sympa, quoi. Alors, je vous jure, elle m'a mal parlé, même un peu menacée, pour rien. Mais en fait, c'est parce que sur les passeports des enfants, il y a le nom de Tanti. Et moi, j'ai pas encore changé mon passeport. Et donc, il n'y a qu'un des deux enfants qui a le nom Marceau, l'autre ne l'avait pas. Donc, du coup, elle savait pas que c'était les enfants, quoi. Et Julien était déjà parti aux valises. Donc, j'avais pas de solution parce que je captais pas. Je pouvais pas appeler Julien pour lui dire de revenir. Et elle m'a pas trop aidé à trouver de solution, quoi. Au contraire. Bon, en tout cas, je me suis retrouvée du coup à la frontière avec les enfants. Pas cool, parce qu'elle m'a pas du tout aidé. Moi, je voulais bien que Julien vienne montrer son passeport, mais bon, en plus, elle a fait comme si elle me connaissait. C'est ça qui m'énervait le plus. Elle a fait comme si elle me connaissait pas. Je dis, ah ben non, mais je sais pas que c'est vos enfants. Comment je peux le savoir que c'est vos enfants? Bah, je peux pas savoir. Et au final, à la fin, elle a fait des gaffes. Elle a dit des trucs qui voulaient dire tout le contraire. En gros, elle me connaissait, quoi. Comment elle peut savoir sinon que je viens de Dubaï? Enfin bon, bref. Bon, passe, c'est pas grave. Je me suis pas très bien fait accueillir, mais c'est là. En tout cas, moi, je suis très contente d'être en France. J'ai trouvé des Carrefour. J'ai acheté du bon fromage, la bonne charcuterie. Même là, on s'est arrêté manger un McDo. Ça n'a même pas le même goût. Il est trop bon en France. Par contre, qu'est-ce qu'il est cher. Il y a des menus à 14 €. C'est une blague. En fait, je crois que cette histoire, ça mérite que je vous l'explique tout à l'heure. J'aurai un peu le temps, plus tard. Parce qu'au final, quand je prends du recul, genre, c'est hyper grave de se faire accueillir comme ça, de se faire parler comme ça. J'étais sous le choc, genre. J'ai rien fait de mal, j'ai pas fait un truc de fou. Elle m'a hyper mal parlé, elle m'a hurlé dessus. Elle m'a menacé devant mes enfants, genre de m'embarquer, alors que genre, j'avais rien fait du tout. Ça peut être un traumatisme pour mes enfants. Mon fils, en plus, je sais pas, il est un peu dans sa période police, voleur, tout ça. Je sais pas, je trouve ça hyper grave. Je vous expliquerai en détail tout à l'heure, ce soir, tranquillou. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est pas normal, quoi. J'ai rien fait, je voulais juste appeler mon mari pour lui dire de venir ramener son passeport. Surtout que mon fils, par exemple, il a les deux noms sur son passeport. Il a Tanti et Marceau. Et que il n'y a jamais eu de problème. Regardez, j'étais en Italie il y a un mois, j'ai voyagé avec les enfants de partout, même des fois sans Julien, l'été dernier, j'ai jamais eu de souci là. Alors je veux bien avoir ce problème là, il n'y a pas de souci, mais de là à me parler comme ça, elle m'a fait une phase, ah bah suivez-moi, en gros genre je me fais embarquer comme pour rien. Au final, elle a joué de la vie, elle m'a tamponné les passeports, finito, mais j'ai mes enfants quoi, à la fin. Je vous expliquerai vraiment dans les détails parce qu'il y a plein de petits trucs qui sont pas cool et en fait c'était juste de la méchanceté ou de la haine gratuite. Genre elle me connaissait pas alors qu'au final elle me connaissait très bien. Nul quoi, pas gentil. En fait elle attendait tout pour que je brille et j'ai pas brillé et c'est ça qui l'a énervé. C'est que quand elle me parlait, bah, au final au bout d'un moment je dis oui d'accord madame, vous avez raison. Pas de souci, oui d'accord madame. Et quand je lui disais ça, c'est là qu'elle me disait arrêtez de me parler comme ça. Je dis bah d'accord madame, il n'y a pas de souci. Quoi ok, je vais dans votre sens, il n'y a pas de problème. Oh là là. Alors du coup ça l'énervait encore plus et du coup elle me criait encore plus dessus. Et du coup elle me menaçait encore plus de m'embarquer. Et du coup quand Julien, ça capte enfin que j'ai Julien au téléphone. Du coup je suis en train de vous raconter toute la story. J'ai Julien au téléphone et je lui dis chérie, tu peux vite venir, j'ai besoin de ton passeport, Tanti, Marceau, un problème. Il me dit, dis à la dame, pourquoi la dame elle ne nous connaît pas? Je dis, bah non, apparemment non. Il n'y a pas de souci, chérie, reviens sur tes pas et donne-moi le passeport. Parce que là, je suis en train de me faire menacer. Et alors là, elle me dit, quoi? Moi, je vous menace? Je dis, bah oui, madame, vous me dites que vous voulez m'embarquer. Et alors, moi, du coup, je vous la fais courte, hein, mais je vous la fais maintenant. Et alors, elle sort de sa cabine et elle me dit, vous me suivez, je vous embarque. J'ai rien fait de mal, je demande juste à mon mari de venir me rendre le passeport parce que depuis tout à l'heure ça capte pas
appelle ça le QG Poste. Poste, le poste. Je la suis. Et de là, elle dit à ma mère et à ma nanny. Ah, ma nanny d'ailleurs, il faut que je vous en parle après. Et elle dit à ma mère et à ma nanny, elle dit, vous restez là, vous bougez pas. Ok. Et après, elle dit, vous venez, vous me suivez. Et du coup, ma mère, elle comprend pas. Elle vient de dire, vous bougez pas, vous restez là. Elle dit, vous venez, vous me suivez. Et elle parlait comme ça, elle hurlait. Je dis, mais vous parlez comme ça à ma mère? Mais quelle honte. Elle dit, non, je parle pas comme ça à votre mère, je parle comme ça à votre nanny. Vous parlez comme ça à ma nanny qui parle pas français, qui vient d'arriver en France, elle n'a jamais visité ce pays, elle se languissait, genre, c'est toute timide ma nanny, genre, elle a dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, j'ai pas eu le temps de lui expliquer qu'il y a un souci avec Marceau, Tanti, et que la dame n'est pas très sympathique ou n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Enfin bon bref, donc du coup là j'ai commencé un peu à me dire bon maintenant reste calme parce que là, je peux pas non plus rien faire quoi. Mais entendre parler comme ça à ma mère, à ma nanny, on n'a rien fait, c'était pas cool. Donc au final je me suis fait gronder très fortement et elle hurlait pendant 10 minutes pour rien. Si je fais une bêtise, il n'y a aucun souci, je le dis, mais là j'ai rien fait. Et au final pour me donner le passeport et que je parte quoi. Et c'est là où à la fin, elle me dit si vous aviez été chez vous à Dubaï, ça ne se serait pas passé comme ça avec la police des Émirats. Ce qui veut dire que en fait, elle me connaissait. Comment elle peut savoir que je suis chez moi à Dubaï? Si comme depuis le début, elle me connaissait pas en me disant devant tout le monde ah bah t'es qui et puis comment je pourrais savoir que c'est vos enfants hein? Puis méchamment. Bah, si la dame me connaît pas, comment elle peut savoir que là où j'habite, c'est la police de Dubaï? Elle peut pas le savoir. Ok, j'arrive de Dubaï, puis j'aurais très bien pu faire un transit. Combien de personnes font une escale à Dubaï? C'est le plus grand aéroport du monde. Je peux très bien arriver d'Australie, de Thaïlande, enfin bon bref. Bon, allez, bref. Mais c'était pas cool. C'était pas cool. Surtout qu'il y avait des enfants en fait. C'est moi, mon fils, il adore la police. Mon fils, il est très, voilà, quelqu'un qui fait une bêtise, il y a la police. Et là, le fait que mon fils voit cette policière sans aucun motif me crier dessus comme elle l'a fait, et pas qu'une fois, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, bah franchement ça m'embête. Ça m'embête parce que mon fils, il comprend pas. Pour lui, la police a crie sur quelqu'un quand c'est un méchant, quand c'est un voleur, quand c'est quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Et que bah moi j'avais rien fait de mal en fait, à part essayer d'aller dans son sens parce que je voyais qu'elle avait qu'une envie, c'était de me chercher les embrouilles quoi, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, ça va me gâcher mes vacances, ça va pas me gâcher l'envie d'être en France et la joie que j'ai d'être en France. Et ça m'a juste un peu gâché mon arrivée, mais voilà, c'est derrière moi. Maintenant que j'ai tout raconté, j'ai fait ma psychothérapie sur Snapchat, je vais mieux.